Nous avons commencé à en parler la semaine dernière. Le secteur du bâtiment traverse une crise très préoccupante. Les prévisions ont du mal à être optimistes, y compris ici, en Vendée. Alors après la rencontre avec la CAPEB, nous donnons la parole aujourd'hui à l'AVCM, l'association vendéenne qui regroupe 14 constructeurs de maisons individuelles. Il y a des besoins de logements en Vendée, mais les particuliers en ont-ils les moyens? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'Hebdo Écho. Philippe Fouquet, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Hebdo Merci Écho. de m'accueillir. Vous êtes le président de l'AVCM, donc l'association vendéenne des constructeurs de maisons Tout à fait. individuelles. En face de vous, nous avons Valérie Drouot-Gourmel. Bonjour Valérie, ça va? Oui, très bien. Bon, Très on va bien. parler construction aujourd'hui. Pour cette nouvelle année. Avec, vous nous avez promis de terminer sur une note optimiste. Je vais essayer, hors caméra. Vous êtes témoin, vous verrez si le pari est réussi au bout des 15 minutes. Alors avant d'échanger tous ensemble autour de la thématique de cette semaine, je vous propose comme d'habitude de retrouver quelques actualités économiques vendéennes. Une actualité éco-vendéenne qui est dominée par le secteur primaire évidemment cette semaine. Les agriculteurs sont mobilisés au moment même où nous enregistrons cette émission pour demander à pouvoir vivre de leur travail. Ils réclament aussi la simplification des normes environnementales avec lesquelles ils doivent jongler parfois, ou encore l'annulation de la hausse des taxes sur les énergies. Pour suivre les évolutions de ce mouvement en Vendée, je ne peux évidemment que vous encourager à suivre les JT de TV Vendée. Pour résumer le message, écoutez en attendant le message de Thierry. Il est agriculteur à l'Herbergement en exploitation laitière avec 5 associés et 3 apprentis. On a décidé de s'installer sur les autoroutes pour aussi montrer aux gens que la campagne, il y a le feu dans la campagne. On va avoir des soucis pour faire la transmission de nos exploitations. C'est un ras-le-bol général. Donc maintenant, voilà, ça suffit. Le monde agricole dit stop. Alors nous sommes désolés de la gêne, mais à un moment donné, il faut que l'État se rende compte que le consommateur aussi, le consommateur il est touché parce que qui dit hausse des prix, l'énergie, c'est les consommateurs, c'est la même chose, et qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent parce qu'on a contrôlé des camions hier qui vont dans les cantines locales de Vendée avec des produits étrangers qui n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Donc on ne peut pas être compétitif à des prix comme ça. Et alors oui, je sais, c'est un effort à faire de la part du consommateur. On vous demande juste de demander à vos entreprises, aux cantines et aux élus de pousser pour avoir du local, pour sauver l'agriculture française, parce qu'elle est en train de mourir. On va tous abandonner les uns après les autres. Voilà un des multiples témoignages d'agriculteurs vendéens que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr. Et donc, en ce vendredi à la mi-journée, il y a encore des points de blocage en Vendée. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux pour vous tenir au courant. Beaucoup plus léger dans notre actu économique vendéenne. L'esprit était à la fête aussi ce jeudi soir à La Roche-sur-Yon avec la désormais traditionnelle cérémonie de remise des prix des Vendéens et Vendéennes de l'année. Une initiative de la jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon. Cette année, 800 personnes ont participé au vote et les 4 lauréats 2023 sont, roulement de tambour, la jeune autrice Manon Wirtlewski dans la catégorie Avenir, Coralie Vinet qui est floricultrice, c'est un très beau métier, dans la catégorie Développement durable, Aurélien Alaizo, boulanger et président d'ailleurs de la Fédération départementale des artisans boulangers pâtissiers de Vendée, ça c'est pour la catégorie Gastronomie. Enfin, Prune Guérin qui est championne de France de stand-up paddle a remporté le prix de Vendéenne de l'année dans la catégorie sport. Voilà pour nos actus économiques de Vendée. Je me tourne maintenant vers notre invité du jour, Philippe Fouquet. Je disais, vous êtes président donc de l'AVCM, l'association vendéenne des constructeurs de maisons individuelles de Vendée. On l'a dit, l'actu est dominée donc cette semaine en Vendée par la mobilisation des agriculteurs qui n'en peuvent plus. Mais à les écouter, il y a finalement quelques similitudes aussi avec votre secteur, non? Tout à fait, tout à fait. Alors, l'association vendéenne des constructeurs de maisons, nous ne sommes plus 14, nous sommes 15. Nous avons un nouvel adhérent qui nous a rejoint donc, sur ce début d'année 2024. Pour rappeler, la VCM a été une association qui a été créée en 1981, qui est une association assez unique en France, puisque nous sommes des confrères et concurrents aussi sur le terrain
Donc il n'y a qu'en Vendée que ça pouvait se passer. L'idée, c'est d'échanger vos bonnes pratiques et d'essayer d'avancer ensemble. Tout à fait. On a beaucoup de réglementations et le parallèle avec le monde agricole est tout à fait vrai. Beaucoup de réglementations qui changent d'année en année. Beaucoup de contraintes. Alors les contraintes, on les comprend. Les contraintes de l'artificialisation des sols, les contraintes du bilan carbone de nos constructions. Mais aujourd'hui, pour faire un parallèle avec le monde agricole, les décisions sont toujours prises, on va dire en haut, de manière monolithique, et il n'y a pas d'adaptation auprès des territoires et auprès des usagers. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce début d'année 2024 ? Vous êtes préoccupé par des carnets de commandes vides ? Alors, les bilans, nationalement, on est à moins 50% en vente de maisons individuelles. Donc ça, on va dire, c'est au niveau national. En Vendée, dans les membres de la VCM, on est entre moins à 0, on va dire, et moins 40%. De mise en chantier ? De vente de maisons. Donc c'est des mises en chantier qui vont s'opérer à partir du mois de juin, fin d'année. Oui, il y a une mobilisation à avoir sur le sujet. Et on reste toujours optimiste en tant que bon Vendéen, et on se mobilise, on travaille sur nos sujets, mais il va falloir que certaines lignes bougent. Est-ce que vous arrivez à pointer du doigt justement précisément les raisons ? Alors les raisons, il y a la raison normative, beaucoup de réglementations qui ne sont pas toujours comprises. On aimerait bien, comme nos amis agriculteurs, que le bon sens paysan revienne. L'empilement de normes est compliqué, mais on a aussi des effets de hausse des matériaux démentiels par rapport à la crise d'Ukraine à Bordeaux, mais on a des industriels, voire des distributeurs, je pense, qui ont eu des effets d'aubaine. Alors, je n'ai pas de langue de bois, donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ça tombe très bien. On a eu des hausses entre 15 et 20% sur les matériaux, 3 hausses successives sur l'année 2022, alors qu'en tant que constructeur de maisons individuelles, nous, on se doit d'avoir un prix ferme et définitif, c'est-à-dire de la signature du contrat jusqu'à la livraison de la maison. On ne peut pas augmenter nos prix à part un indice du bâtiment. Donc plus compliqué aujourd'hui de construire une maison pour un particulier qui doit faire face à de plus en plus de normes, tout à fait, à une hausse du prix de sa maison, vraiment si on est en bout de ligne sur le chèque, et en face des revenus qui ne suivent pas forcément. Et puis il y a une hausse des taux qu'on a connue. Alors les taux étaient anormalement bas, les taux à 1,5%, on n'a jamais connu ça, mais de passer de 1,5% à 4%, on estime une enveloppe de 40 000 €, le manque à gagner pour construire une maison sur les deux années précédentes. Alors, puisqu'on parle budget, vous vouliez attirer l'attention sur le PTZ, le prêt à taux zéro. Oui, donc le prêt à taux zéro est reconduit sur 2024, sauf sur la maison individuelle. Ça, c'est très très important. En Vendée, c'est à peu près 70% des constructions, la maison individuelle. Sur 6 000 permis de construire que nous avons eu en Vendée en 2023, 4 000 sont des maisons individuelles. Donc, c'est notre modèle. C'est aussi la maison individuelle, c'est aussi le rêve de 80% des Français. Le PTZ donc, s'arrête sur la maison individuelle, c'est-à-dire que ça ne sera plus éligible, mais à partir du 1er avril. Donc, le décret de loi n'est pas sorti. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tous les jeunes primo-accédants qui ont aujourd'hui un projet pour construire une maison, je les encourage à aller voir leur banquier, les courtiers aussi, parce que les courtiers sont là pour les accompagner à monter des projets, et il y a encore des projets qui peuvent passer. Donc si on se pose la question de savoir si on veut construire ou pas, si on est tenté par la construction, c'est maintenant. Il reste un mois. À partir du 29 février, les courtiers, les banquiers n'étudieront plus de dossiers. Donc si vous avez vraiment ce projet, allez-y, parce que c'est encore réalisable. Alors en tout cas pour les primo-accédants, on rappelle, pour le PTZ, c'est destiné aux primo-accédants. Est-ce que vous avez par conséquent des projets bien précis pour essayer, ou est-ce que vous avez la main d'ailleurs tout simplement sur cette tendance ? Est-ce que vous pouvez inverser la machine ou redonner un peu d'air ? Alors, nous, au sein de l'association, on travaille plutôt, notre intelligence collective, c'est plutôt sur les aspects réglementaires, les aspects évolutifs de nos constructions, notamment sur le bilan carbone, sur l'isolation, sur la qualité de l'air. Après, on n'a pas la main sur la partie, on va dire, financière.
même si on s'est regroupé, même si on veut travailler avec les industriels notamment, parce qu'aujourd'hui les hausses elles sont passées chez nos industriels et nos distributeurs. Et la baisse des matériaux, comme on le voit dans les céréales ou autres, n'est pas encore intervenue sur nos marchés et auprès de nos artisans. Donc aujourd'hui, il n'y a que cet aspect-là qui pourrait nous aider à reprendre de l'air et à pouvoir revoir un petit peu nos prix qui sont aujourd'hui trop élevés par rapport au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Valérie, ce secteur de la construction et ce message, surtout, on voit bien les similitudes, vous l'avez dit plusieurs reprises, avec le monde agricole. Ça vous a inspiré cette semaine ? Oui, un peu. Alors c'est vrai que c'est un sujet dont tout le monde parle. On a tous des personnes que l'on connaît qui se sont vues refuser des prêts pour construire leur maison ou qui ne peuvent pas poursuivre leur projet parce qu'effectivement les taux bancaires y ont augmenté. Alors c'est vrai que pour l'instant vous êtes très touchés, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a peut-être des petites portes quand même d'espoir. 80% effectivement ça reste le rêve de 80% de Français. La Vendée est le champion pour les maisons individuelles. On est un département champion pour cela. Les gens restent très attachés à ce modèle. Après, il faut savoir qu'effectivement, si on ne construit pas des maisons, ça crée une tension même sur le parc locatif et ça va être nos étudiants qui vont être touchés dans les villes parce que effectivement, la Vendée, on a beaucoup de chance, on est très attractif, on attire les Parisiens qui veulent de l'espace, on attire les personnes du Nord qui veulent du soleil, les personnes du Sud qui ont trop chaud et les actifs qui veulent absolument venir travailler dans une zone dynamique. Donc c'est vrai que là, vous êtes aujourd'hui, comme vous le disiez, il faut pousser un maximum de personnes à essayer de construire, à poursuivre un projet. C'est aussi un premier pas de préparation à sa retraite, il faut le dire. Ça, c'est très important, c'est un investissement. La pierre reste quelque chose de valeur. Et puis, voilà, je crois que c'est aussi un ancrage. Quand on est une famille, on peut accueillir ses enfants, etc. Parce qu'on sait que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, je pense qu'il faut vraiment engager les gens à poursuivre leurs rêves et à poursuivre cette demande de construction. Alors, on peut peut-être construire un petit peu plus petit. Alors c'est vrai, et puis se dire qu'on renégociera peut-être un emprunt d'ici quelques années ou qu'on pourra agrandir sa maison, mais on peut quand même mettre un projet sur place parce qu'aujourd'hui c'est à peu près plus 25% par rapport au taux des banques. Alors là les banques commencent à assouplir un petit peu les choses et là d'ici effectivement mars-avril, mais ça va peut-être tomber dans le moment où le prêt à taux zéro ne sera plus possible pour les primo-accédants. Il reste possible par contre pour les maisons déjà construites ou pour les appartements pour de la rénovation, donc ça peut être un départ. Et puis voilà, pour convaincre tout le monde, il faut se dire que les anciens nous disaient le bon sens j'irai Vendéa et le bon sens des anciens. Construisez parce qu'un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Voilà. Merci Valérie. De rien. C'est bien de terminer là-dessus. Il nous reste un petit peu de temps là justement pour aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est une situation, on terminera là-dessus, que la VSM a déjà rencontrée ? Non, c'est unique. C'est unique. On parle de la crise de 2008, mais on est sur une crise beaucoup plus brutale, beaucoup plus subie et beaucoup plus brutale parce que on a en fin de compte énormément de facteurs, les normes, les taux, les hausses des matériaux, toutes les réglementations, la zéro artificialisation des sols, toutes ces choses-là. Donc c'est assez unique. Par contre, derrière, on continue à vendre de la construction parce que vous l'avez dit, on a beaucoup de gens de départements extérieurs et aujourd'hui, on construit beaucoup de résidences secondaires à vue principale. Donc on a encore du travail en Vendée, mais pour des gens de l'extérieur. Donc nos entreprises, voilà, c'est l'aspect aussi positif, c'est qu'on a un département très très attrayant. Terminons également sur cette note positive que nous soupçonnions déjà un petit peu. Bon, merci Philippe Fouquet, merci Valérie Drouot-Gourmel. Vous l'avez compris, si vous connaissez des personnes qui peuvent notamment prétendre au PTZ, c'est le moment de se lancer, de construire. Si vous cherchez un constructeur de maisons individuelles, regardez la VCM, cette association qui regroupe 15 constructeurs de maisons individuelles vendéens, à qui vous pouvez donc faire confiance. C'est la fin de cet Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, celui-ci, vous allez pouvoir le retrouver en replay, notamment sur la page LinkedIn de TV Vendée. Très bonne fin de semaine à vous tous et à bientôt.